Dans cette troisième vidéo, la dernière je vous rassure, c'est bientôt terminé. Nous allons aborder le dernier test statistique qui est la comparaison de deux moyennes observées. Et vous pourrez finir avec un petit exercice type. Ici, on cherche à savoir si les deux échantillons proviennent de deux populations de même moyenne. Pour y répondre, on réalise un test de student. On réalise toujours notre démarche. Premièrement, on pose les deux hypothèses. H0, les deux échantillons proviennent de populations de même moyenne, μP1 égale μP2. H1, les deux échantillons proviennent de populations de moyennes différentes, μP1 différent de μP2. Puis, on suppose H0 vrai. Ensuite, on calcule la valeur de la fonction discriminante. On va rencontrer trois types de situations. Dans le premier cas, on connaît les deux écarts types des deux populations. On utilise alors cette formule qui se rapporte à la loi normale pour calculer ZC, avec x1 bar la moyenne de la population 1, sigma p1 carré la variance de la population 1 et n1 l'effectif de la population 1. Dans le deuxième cas, on ne connaît pas les deux écarts types des deux populations, et N1 et N2 sont supérieurs ou égaux à 30. On utilise alors cette formule qui se rapporte aussi à la loi normale, avec x bar la moyenne de la population et n l'effectif de la population. Attention, ici on va devoir faire une estimation ponctuelle des écarts types des deux populations puisqu'on ne les connaît pas. On va donc calculer SP1 carré et SPE carré grâce à cette formule. Et enfin, dans le troisième cas, on ne connaît pas les écarts types des deux populations, sigma P1 et sigma P2, et N1 ou N2 inférieur à 30. Attention, dans ce dernier cas, il y a des conditions à respecter. Il faut que les variances des populations ne soient pas significativement différentes. On doit donc faire un test de Fisher qui rend H0 acceptable. Et il faut que les distributions soient normales. Une fois que le test de Fisher a vérifié les conditions, on peut utiliser la formule suivante, qui se rapporte à la loi de Student pour calculer TC. On remarque qu'il n'y a qu'un seul écart type dans cette formule, c'est S, que l'on met au carré, c'est donc la variance. Ce S carré correspond à la variance commune que l'on va calculer grâce à la formule suivante. Ici, SP1 carré et SP2 carré sont les variances estimées des populations que l'on calcule grâce à la formule utilisée dans le deuxième cas. Ensuite, on fixe un risque alpha et on cherche la valeur seuil selon le modèle théorique. Ainsi, on va pouvoir chercher dans la table correspondante la valeur seuil. Dans notre premier cas, on connaît les deux écarts types des deux populations. On va lire Z alpha dans la table de la loi normale centrée réduite. Dans notre deuxième cas, on ne connaît pas les deux écarts types des deux populations et N1 ou N2 supérieurs ou égaux à 30. On va aussi lire cette valeur appelée Z alpha dans la table de la loi normale centrée réduite. Enfin, dans notre troisième cas, on ne connaît pas les deux écarts types des deux populations et N inférieur à 30. On va chercher la valeur appelée T alpha dans la table de Student en prenant N1 plus N2 moins DDL. Enfin, on compare nos valeurs et on décide. Si ZC supérieur à Z alpha ou TC supérieur à T alpha, alors la différence est significative. On rejette H0 au risque alpha de se tromper. Les deux échantillons ne proviennent pas de deux populations de même moyenne. Si ZC inférieur à Z alpha ou TC inférieur à T alpha, alors la différence est non significative. On ne peut pas racheter H0. H0 est acceptable au risque alpha de se tromper. Les deux échantillons proviennent de deux populations de même moyenne. Pour conclure cette vidéo, nous détaillerons un exemple de ce test. Nous nous intéressons ici au temps de concentration des PACES en cours de biostat en fonction de leur consommation de café ou non avant le cours. Nous admettons ici que la distribution est normale. Nous obtenons les résultats suivants. Nous précisons que ces données sont fausses. Nous savons que vous écoutez le cours en entier avec ou sans café. Justement, vous avez envie d'un café ? Mettez la vidéo sur pause, allez vite le chercher et surtout faites l'exercice puis écoutez la correction Made in PH. Afin de faciliter la réalisation du test de Student, nous calculons au préalable tous les paramètres nécessaires. Ainsi, nous trouvons les résultats s'affichant sur le diapo. Une fois cette étape préliminaire effectuée, nous pouvons continuer la résolution de l'exercice. Nous posons les deux hypothèses H0 et H1 et nous supposons H0 vrai. Nous pouvons donc calculer la fonction discriminante. Ici, nous connaissons les deux écarts types, donc nous appliquons la formule du premier cas. En remplaçant par les valeurs dont nous disposons, nous trouvons ZC égale 0,926. Enfin, nous fixons un risque alpha, ici 5% car rien n'est précisé dans l'énoncé. Dans notre cas, nous cherchons la valeur de Z alpha
dans la table de la loi normale centrée réduite et nous trouvons donc Z alpha égale 1,96. Nous pouvons ensuite conclure, car Z alpha est supérieur à ZC. La différence est donc non significative, on ne peut pas rejeter H0, H0 est acceptable. Dans notre exemple, le café n'a pas une influence sur le temps de concentration des passes, toujours au risque alpha de se tromper. Pour finir, voici un tableau récapitulatif de ces 3 tests statistiques. N'hésitez pas à en faire un vous-même pour faciliter votre apprentissage. Sinon, vous pouvez attendre qu'il vous soit distribué après la colle. Nous espérons que toutes ces vidéos vous ont plu et que vous êtes maintenant incollable sur le chapitre des tests statistiques. N'hésitez pas à venir poser vos questions sur le forum ou pendant les permanences. Et rendez-vous à la première colle. Bon courage! À bientôt et amour exponentiel de la Stat Team 2015.